Motarde qui déchire? Eh bien, comment ne pas parler de les filles de la Women's Cup? Et en premier, de celle qui s'est battue 4 ans pour que cela soit maintenant un véritable championnat féminin avec 4 courses. Emma Claire Dumont, responsable du comité de la Fédération française de motocyclisme au féminin. Et oui, c'est bien le mot exact, il a fallu se battre, parce que personne ne voulait entendre parler de courses féminines. L'idée était même dénigrée au départ, mais elle n'a pas lâché, face à ce milieu de la moto qui reste un milieu de machos. Vous voulez des preuves? Attendez, elles arrivent. En tout cas, grâce à Emma et d'autres, les comportements commencent à changer. Mais faut pas croire, ça lui demande quelques sacrifices. Elle aurait tellement aimé rouler elle aussi, mais elle consacre son temps à faire que les courses puissent avoir lieu. Pareil pour Sandrine Dufis et Aline Bourri. Ne pouvant courir, elles ont retroussé leurs manches et, grandement aidées de Marius, le fils de Sandrine, ont géré la première manche du championnat au Mans, pour qu'un maximum de filles puissent participer et se faire plaisir. Sandrine et Aline, merci. Parfaite. Au top. Voilà ce qu'on entend sur ce duo de choc. Et les pilotes alors? Eh bien, ce qui est génial avec la Women's Cup, c'est que c'est ouvert à toutes. Débutantes, confirmées, jeunes, vétérantes. Elles viennent de France, de Suisse et même d'Italie. Jolie photo de groupe, non? Quant à l'ambiance, venez faire un tour sur le paddock. C'est pas triste. Et au briefing des pilotes, si vous vous demandez pourquoi elles font une telle tête, eh bien, c'est peut-être à cause du chapitre bâton de rouge à lèvres, ou le commentaire sur le fait que sur la pit lane, c'est limité à 60 km/h, mais sur circuit, vous pouvez rouler plus vite. Lol. Je vous l'avais bien dit que j'avais des preuves que les préjugés ont la vie dure. Mais pas question de se prendre trop au sérieux non plus. Les commentaires des pilotes elles-mêmes sur la photo du départ parlent d'eux-mêmes. Manu, dont c'est la première course. Eh là, on voit au fond, moteur éteint, la panique à bord. Je mettais l'ambiance. Et Julia en parlant de la roue arrière d'Anne-Louise. Elle fait un show de stunt. Et il y a eu le mystère du débardeur perdu dans le 3e tour à la courbe Dunlop, ramené par les commissaires de piste hilar, et qui a donné ce petit dialogue sur Facebook. Mais mort de rire, c'est à moi. Ouais, j'ai vu ça sur la piste, je croyais que c'était un tour de cou. Tu avais trop chaud? Super rapide pour l'enlever, réplique une autre pilote. Je m'en suis servi pour le mettre sur mes épaules pour la chaleur, il était humide. Et j'ai oublié de l'enlever quand je suis partie, lol. Et maintenant, place à la course. Après la course, changement de monture pour l'île Viber. Photo de l'amitié et franche rigolade. Mais la Women's Cup, c'est aussi une grande solidarité et entraide, et des moments de grande émotion, comme quand Lily Viber prend Anouk Born dans ses bras. Anouk qui vient de terminer sur le podium de sa première course après son accident grave sur la route l'année dernière. Alors, elle mérite bien sa petite danse, Anouk. Elle a de quoi être fière. Et c'est Anna Sperandio, l'italienne, qui est montée sur la première marche du podium de la finale B. Elle était pourtant partie du fin fond de la grille. Elle a adoré la Women's Cup. L'ambiance est super et les filles fantastiques. Et c'est un honneur et un grand plaisir d'être là. Quant à Virginie de la Folie, c'est elle qui est arrivée deuxième. En finale A, catégorie 600, Anna est première, Anne-Louise Fleury deuxième et Coralie Grenier troisième. Pour le classement général et la catégorie 1000, Gaëlle Rémy finit troisième et c'est Mélodie Coignard qui passe la première, le drapeau à damier, suivie à 3/10 de seconde par Margot Vanham, qui elle n'a pas fini. Il lui reste encore la course des 24 heures à courir. Alors bravo à toutes, vous déchirez. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.